Il joue à bisou en papa au tol. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passés pour nous mais l'esprit typo l'on m'en tête tout. Toujours pas répéter tout les stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Pour partager émotion, bienvenue à vous pour votre émission, émission, votre émission préférée. Bienvenue à Papa Génité. C'est un plaisir pour moi, un plaisir pour nous, l'équipe. En plus, l'équipe, ça c'est vraiment l'équipe Papa Génité. Hein. Il y a le duo, mais il y a également l'équipe, il y a l'association, il y a la fondation. Ça le noyau dur. Le noyau dur, ça fait plaisir. Bienvenue à Papa Génité avec Olivier, Jonathan et un invité qui n'est pas un invité. Allez, le penseur. Comment allez-vous, messieurs? Comment vas-tu, Olivier? Ben, mon frère, tu es à Kabat, un peu tendu ces temps-ci. Vous savez pourquoi? Cette histoire de non-lieu me travaille. Mais bon, on travaille dessus aussi. Donc je suis là, on est avec Papa Génité, donc on reste dans le cadre. Tout à fait. Leur cadre, je vais gérer. On remercie tous les téléspectateurs, téléspectatrices, tous les amis de Facebook également qui nous suivent le vendredi, le samedi et le mardi. Et puis sinon, sur YouTube, c'est tout le temps. Vous pouvez regarder et partager également. Donc le rendez-vous est pris, Papa Génité. On va parler aujourd'hui. T'as pas présenté le jeune. Mais attends, je veux présenter. Ah d'accord, excuse-moi. Non, je veux présenter le monsieur tout à l'heure. On va parler aujourd'hui, dis-moi. Alors, géniteur, génitrice. D'accord. Pour moi, c'est un thème qui me tient à cœur. Hein. Ça fait un petit moment que je te saoule avec ça. En toute réalité, notre logo le dit, Papa Génité. On a toujours parlé de tous sans vraiment prendre du temps, accorder du temps à ce mot, géniteur. Donc, je pense que un géniteur, c'est quelqu'un, c'est une personne, déjà un individu, donc ce serait bien d'en parler, tout simplement. On va en parler. Bon, comment allez-vous, monsieur? Je vais super bien. Je suis à Papa Génité. Idéal. Exactement, mon frère. Tu étais avec nous pour la déconstruction. Oui, on avait parlé de la déconstruction. C'était revenu encore pour le rôle de l'homme, la journée de l'homme, même, tout à fait. On a fait quelques actions ensemble. Et puis, pour ceux qui ont déjà suivi depuis quelques temps. À Dillon. Ouais, voilà, à Dillon. Beaucoup plus loin, on a commencé en radio. Donc, on a déjà du feeling ensemble. Hein. Tout à fait, voilà, je Grand. Donc voilà, comme on disait, on est avec le noyau dur de Papa Génité, la fondation et tout. Donc le rendez-vous, on commence. On va parler géniteur, génitrice aujourd'hui. On va parler de Papa Génité également. On va définir Papa Génité. Et avant de définir le mot, souvent on vient me voir, on me dit pourquoi vous vous animez, vous parlez de parentalité. Mon vidéo, pourquoi pas? Pourquoi pas des papas pourraient parler de parentalité, pourraient parler de famille? C'est important d'y parler, c'est pas juste attribué juste aux dames, c'est attribué à nous tous. S'il y a un papa, s'il y a une maman, il y a une famille, s'il y a des enfants, il y a aussi un papa et une maman. Donc voilà, il faut nous parler de ça. On va parler de géniteur, génitrice, parce qu'il y a également des génitrices. Excuse-moi de t'interrompre. Je peux rajouter un complément? C'est simple, Papa Génité, il faut comprendre que Papa Génité, c'est nous tous en fait. Papa Génité, c'est issu même de travaux qui ont été mis en place avant nous. Tu vois, il y a des gens avant nous qui ont fait leur possible pour sensibiliser un maximum, qui n'ont pas forcément été entendus comme ils auraient souhaité. On est dans une continuité. Tu aimes employer ce mot et tu as entièrement raison de l'utiliser. On est dans une continuité de travail d'éveil. On est dans un travail d'éveil des consciences. On en fait partie. Big up à Kalalamro Mutunde et les autres, hommes et femmes qui travaillent tous les jours pour également de leur vivant booster, aussi. De leur vivant, c'est pas forcément que M. Kalala Mutunde. Ah non, bien sûr. Il y a également beaucoup de personnes qui ont œuvré pour la parentalité, pour la société martiniquaise, et pas que, également guadeloupéenne, caribéenne. De toute façon, la famille, c'est hors frontière. Tout à fait. L'amour, c'est hors frontière. La famille, c'est hors frontière. C'est un socle, c'est le socle sacré. C'est ça, mon tékédio. Donc, faut essayer de garder. Faut essayer. On fait tout pour, en tout cas, l'enrichir au mieux. Ouais. Voilà. Eh bien, on commence. Vous avez débuté, vous avez constaté qu'on a débuté l'émission. On va débuter avec la définition de Papa Génité. Tous les jours, vous êtes matché Papa Génité, si vous regardez les émissions. Mais
pour toi, quand on dit papa géniteur, bon, moi ça vous dit bon ben pour dire, mais pour toi, définis-nous le terme. Ok, déjà, papa géniteur, il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Déjà, sur le logo en lui-même. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'émission 0 quand on regarde bien. Attends, excuse-moi. Big up à Gianni Kodacé pour le logo. Très, très important. Ça, c'est très important. Il fallait cette interruption. Ah oui, là, par contre, je valide totalement. Alors, je reviens sur le logo rapidement. Moi, je parle aux téléspectateurs en disant que je ne sais pas comment ce logo a été fait. Donc, je vais dire ce que je perçois et je vais rentrer plus dans les détails. C'est un logo tache. Mais quand je dis tache, le blanc qu'il y a et puis on voit le rouge au milieu, c'est pour marquer l'esprit. Le rouge, ok, ça fait appel au sang. Et le blanc marqué au milieu, je me dis, ok, on a quelque chose à dire. On veut être visible, première chose. Sinon, pour entrer dans les détails, papa, déjà, le mot papa a une dimension affective, ok? Et ça sous-entend qu'il y a de l'amour derrière. Pas géniteur. Du créole, mais on reste toujours sur le fait qu'on ne valide pas le fait d'être géniteur tout à l'heure. De n'être que géniteur. Exactement. Tout à l'heure, on va plus rentrer dans les détails pour la définition de géniteur. Mais quand je vois écrit pas géniteur, c'est un refus d'être justement ce rôle qu'on nous a inculqué pendant des siècles et des siècles. Et là, on fait la différence en se disant qu'on se positionne en tant que papa pour son fils, c'est-à-dire donner de l'amour et avoir le rôle de père. Mais là, quand je fais ça, je spoil déjà l'émission. Mais on va discuter de ça plus en détail. En tout cas, quand je vois ce logo, je vois que c'est une envie de tâcher positivement la société en leur disant on est différent, on est là pour représenter quelque chose. Et en continuant avec le logo aussi, en dessous, il y a marqué by négatif. Tout à fait. Nous toutes, c'est des négatifs au combat. Et donc voilà, nous la œuvrer, comme tu disais tout à l'heure là, Olivier. Alors, je vais juste interrompre, messieurs, pour bail négatif. Il y a un truc que j'ai toujours aimé, mais c'est bien qu'on discute de ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est l'émission 0. Les gars, vous avez pris le mot négatif et vous l'avez transformé en quelque chose de positif. C'est rien que ça déjà, on a déjà tué le game là. Il a tout dit. Tu continues derrière? C'est ça. Moi, papa, il a très très bien décrit. Hein. La première fois que j'ai vu le logo, je rebig up Gianni. Hein. La première fois que j'ai vu le logo, moi, je vois un enfant qui a dessiné. Je vois un enfant qui colorie et qui fait honneur à son papa, en fait. Je vois l'enfant, je vois l'amour du papa, comme Alain disait. Pas géniteur, effectivement, différentes personnes arrivent à traduire de différentes manières. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont dit que le papa n'est pas un géniteur. Est-ce que c'est vrai? Chacun va voir midi à sa porte, mais en tout cas, ça démontre que le papa, c'est bien plus que géniteur, en fait. Donc, on montre une étape, je ne sais pas s'il faut dire, je ne vais pas dire un grade, je vais plus parler d'évolution et d'élévation. Ah, je valide, total. Tu vois? Donc, quand j'ai vu ce logo, bon, j'étais fier de voir négatif, hein, je la connais, le gars écoute ça. Évidemment, le gars écoute ça, mais c'est ça, tout est lié, en fait. Comme tu as dit, négatif, c'est pour contrer le mot négatif, et en même temps, c'est quoi? C'est des papas qui prennent le temps de s'accorder un espace concret pour parler de choses sérieuses, concrètes, qui sont, je dis bien, censées appartenir à la société, mais aussi contribuer à son mieux-être. Tout à fait. Et je voulais rajouter, si vous me permettez, les gars, si on regarde bien le paysage audiovisuel français, voilà, on va dire le PAF comme on dit, quelle émission, à part celle que nous sommes en train de présenter, où des papas parle de parentalité existe? Sincèrement, il n'y a que nous. Hein. Ah, voilà. En gros, c'est exactement ça. Moi, je le dis fièrement. La maternelle, non? Alors, qui est-ce qu'il y a dedans? C'est pas des hommes. Tu as des hommes invités. C'est plus général, c'est sur la famille, mais c'est plus général. Et comme Alain dit, c'est des hommes et des femmes, etc. Bon, on a des invités hommes et femmes. Mais la base même, c'est vraiment un espace dédié au papa à la base. Tout à fait. Et ça, il n'y a pas ça, il y a ça nulle part. Donc la Martinique doit être fière, j'espère. On n'en pas, voilà. On fait un petit peu d'autocongratulation. Mais il faut. C'est pas les autres qui vont le faire pour nous. Hein. Exact. Donc on a parlé un peu du logo, et également de l'idée du logo, de l'émission. Mais attends, toi, de la définition. Ta définition, mon frère. Comme tu disais, tu parlais d'enfant, effectivement, il a fait exprès, parce qu'il m'a expliqué, à savoir le côté assez pâle du papa géniteur. Donc, un enfant qui écrit le logo, tu vois. Donc, la vision de l'enfant dans l'écriture, mais vous avez tout dit. Vous avez tout dit, à savoir que le rouge, avec l'impact du rouge, le fond, le négatif, comme tu disais aussi, on a transformé négatif
en positivité. Tout à fait. Et je vais même vous dire, parce que je suis en train de réfléchir à ça là, mais en fait, c'est limite, c'est un enfant qui envoie un message au papa, tu vois. Exact. C'est un enfant, c'est l'enfant qui fait ce logo, qui le dessine, qui colorie, etc. Donc limite, ça montre le lien entre le père et l'enfant. Et c'est très important, le rouge, le sang, la puissance, la connexion, aussi la protection, l'alerte. Cette couleur-là a beaucoup de caractère. Donc voilà. Maman, vous avez vu... On va faire la fête. Vous avez vu la pression, l'énergie de l'émission d'aujourd'hui. Quand on dit, est-ce que le géniteur et génitrice, est-ce que c'est une affaire d'homme? Alors, Est-ce que c'est Est-ce que c'est qu'une affaire d'homme? Est-ce que c'est qu'une affaire d'homme? Bon, on va pas dire génitrice, mais Ouais, c'est généralement, quand on dit géniteur, est-ce qu'on pense davantage à homme selon vous? Alors, Alain, je vais commencer, parce que mon comme frère. je sais que tu vas amener des contre-exemples, tu vois, oui. il faut signaler que quand un enfant naît, la femme est considérée officiellement, directement, d'office comme maman. Quand un enfant naît, l'homme, qui est sûrement le père, n'est pas considéré d'office comme le papa. Il est d'office considéré comme un géniteur. D'accord? Il doit ensuite, la société lui donne le choix, ou le système lui donne le choix De de reconnaître ou pas son enfant, donc de reconnaître ou pas son rôle parental. Donc il n'est pas considéré comme un papa d'office. Donc ça déjà, je trouve qu'il y a déjà un hic. Je te laisse. Ouh, merci. Alors, il existe des géniteurs et des génitrices pour moi, clairement. À savoir, si on doit faire une petite définition rapide, j'estime que le mot géniteur a une connotation négative parce que ça renvoie un peu à un vocabulaire un peu animal, tu vois. C'est-à-dire, on utilise un géniteur dans les cas des fermes pour les taureaux, les chevaux, les choses comme ça, ouais. Donc déjà, rien que ça me chiffonne un peu, mais bon, le mot existe aussi pour les êtres humains, il faut dire ce qui est. Est-ce que ça concerne les hommes et les femmes? Oui, totalement, mais ce n'est pas au regard de la société martiniquaise. Ce n'est pas le modèle féminin qui l'emporte, c'est vraiment le modèle masculin qui est catalogué, pour ne pas dire forcé, même écrit dans le marbre pratiquement pour tous les hommes. Et je valide totalement ce que tu dis. On laisse au père le fait d'être un choix. À la mère, par contre, on lui laisse aucun choix. Tes meilleurs points, voilà, c'est comme ça, c'est validé. Rien que sur ça, déjà, ça pose problème. Après, sans entrer dans les détails, puisqu'on va continuer pendant le reste de l'émission, le problème, c'est selon les actions et la validation, soit de la mère, soit de la famille, c'est plus ou moins la société qui décide qui devient papa, qui devient père ou qui devient géniteur. Exact. C'est un peu compliqué, ça, à ce niveau-là. Mais bon, à voir. Non, c'est clair. Mais ouais, pour moi, c'est un faux départ. Parce qu'on se plaint un peu... on se plaint des hommes qui n'arrivent pas à réaliser ou à comprendre leur rôle. Mais en fait, on va employer différents termes. Il y a des personnes qui vont te dire que l'homme ne réalise pas, l'homme ne sait pas ou néglige son rôle. Tu vois, on va employer différents termes selon le ressenti de chacun. Mais là, le système déjà lui-même envoie un mauvais message. Excuse-moi, c'est pas un petit peu un contre-exemple par rapport à ce que tu dis, mais à la base, c'est femmes qui capotent, même si on a besoin de l'homme. Mais est-ce que cette légitimité-là, c'est pas naturel que ça devrait revenir à la femme? Mais l'enfant, elle l'a conçu comment? Oui, elle l'a conçu. Elle l'a pas conçu toute seule. Oui, mais il portait pendant 9 mois. Et alors, c'est la nature. C'est la conception. L'enfant est conçu comment? Avec un homme et une femme. Tout à fait. Enfin, en tout cas, le duo. Enfin, aujourd'hui, ça a un peu changé. Il y a d'autres techniques, mais la base, c'est ça. Il peut avoir un donneur, voilà, il peut avoir différentes manières aussi. C'est pourquoi je te dis, est-ce que le fait qu'elle porte l'enfant, pour moi, il y a un peu une légitimité par rapport à ça aussi. Alors, on va en reparler tout à l'heure, mais moi, je te pose une question. Est-ce qu'une femme qui procrée, qui donne naissance à un enfant, est forcément maman? Est-ce qu'une femme qui procrée est forcément maman? Elle devrait l'être. Tu vois, mais justement, les sociétés... Elle devrait l'être. Le rôle de maman n'est pas inné. On a déjà vu des cas où des femmes... Oui, tout à fait, oui. Et en plus, si je vais rester un petit peu local, vous me dites si ça vous dérange, messieurs, mais il faut bien comprendre qu'il y a un impact historique concernant le fait d'avoir cette image de l'homme géniteur.
je fais référence au Code noir. Je suis désolé pour certaines personnes qui n'aiment pas parler de l'histoire, mais il faut en parler. c'est important, c'est la c'est base. important. Tout à Faut en fait. parler. À partir du moment où les esclaves ont été régis par le Code noir, ça a été difficile pour un homme d'être un père, puisque tout était sous le regard du maître d'habitation. Big up, attends, excuse-moi, Vas-y, mon big frère. up à Hugues par rapport à son texte. Si vous vous connectez, on va partager. J'ai pas encore partagé, mais je vais on faire. va partager. Oui. Il a fait un texte très très poignant par rapport à ça. Tout à fait. Et justement, c'est vrai, tu as raison de bien souligner ça. Donc, pour ceux qui aiment bien regarder, vous regardez l'article 9, l'article 12 et l'article 13 du Code noir. Ça parle de comment est régie, ne serait-ce que l'idée du mariage pour les esclaves. Il faut que les esclaves demandent le mariage au maître, que le maître peut et doit valider. Il y a le fait que s'il n'y a pas de mariage, bon, bien sûr, comme chacun sait, on prenait les enfants, on les séparait, etc. Il y avait un cadre qui était respecté par rapport à ça. Mais dans ce cadre en question, il n'y avait pas possibilité d'être père à part entière. Donc c'est devenu, entre guillemets, un héritage négatif, pour jouer sur les mots par rapport au logo de tout à l'heure. Là, c'est vraiment négatif, qui a plombé la définition du père. Certaines personnes même disent que le rôle du père, et voire même de la famille antillaise, a commencé à partir de 1848. Alors, vous savez déjà ma position, pour moi, c'est non. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a eu une très forte influence, puisque nous avions un système de domination qui empêchait l'homme de pouvoir faire famille correctement, quand je dis correctement, à l'occidental, correctement avec femme et enfants. C'était compliqué. Et ça a quand même duré 4 siècles. Donc forcément, on ne peut pas nier l'impact qu'il y a eu. L'héritage a été dur à... Ça a été un mauvais héritage alors. Ah, totalement. Un mauvais héritage qu'on a dû reconstruire et jusqu'à présent, si on en parle, c'est que même au niveau des générations de nos parents, même un peu de notre génération, hein, Tout à fait. si on en parle encore, c'est qu'il y a encore un problème. Il y a un problème, et il y a un double problème, à savoir effectivement l'héritage et aussi la société au sens large. Hein. C'est-à-dire, c'est pas la société martiniquaise qui a des problèmes, on a une société individualiste qui s'est développée, où le père, plutôt l'homme, peut, par rapport aux failles qu'il y a, il peut rejeter ce rôle facilement. Je fais allusion par exemple aux allocations, au fait qu'il y ait une envie d'avoir un enfant comme un plaisir égoïste, c'est-à-dire c'est mon enfant comme un objet, vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit l'homme ou la femme, hein, peu Mais importe. comme une armure aussi. Tout à fait. Ou bien comme un objet qui guérirait. Vous voyez l'impact du mot que j'utilise, l'objet, vous voyez ce que je veux dire? Pour penser les plaies. Voilà, exact. Donc avec toute cette société qui est malade, il faut dire ce qui est, forcément, il y a des failles pour avoir des gens qui se délestent de leur rôle, dont le papa. Mais aussi les femmes, mais on en discutera plus tard. Je me rappelle lors d'une émission, je ne sais pas laquelle, on parlait d'hommes après la séparation qui prenaient leur temps, tu vois, pour se refaire et qui laissaient, mettaient le rôle de père à côté. C'est des géniteurs, c'est des mauvais pères, ce sont des hommes déçus. Je me souviens de cette émission. En fait, pour compléter ce que tu disais, on disait qu'en gros, après rupture, il fallait à chacun un petit temps pour se refaire. Sauf qu'on s'est retrouvé facilement dans une problématique où si moi je me sépare de ma partenaire et que j'estime avoir besoin d'un petit temps, ce petit temps-là va durer combien de temps? Parce que si je pars pendant 1 an pour me refaire, elle a les enfants pendant 1 an, non-stop. Tout à fait. Donc on tombe dans le dilemme de oui, mais si toi tu as droit à 1 an, ça voudrait dire que moi aussi je devrais avoir aussi un droit à 1 an. Donc bon, je pense que là on a sauté un peu des étapes, mais il faut quand même dire que ces notions qui créent des inégalités en fait de valeur posent problème. Et c'est pour ça que j'en reviens à la naissance. Pour moi, c'est déjà un faux départ. C'est déjà un faux départ dès la naissance qu'on t'envoie déjà une information pour te dire que même malgré ta bonne volonté, hein, on te dit que non, t'es pas encore. Limite, ça veut dire que t'as pas encore de droit sur cet enfant-là. Imagine qu'il arrive quelque chose, elle accouche et puis qu'il arrive quelque chose. Malheureusement, je ne le souhaite à personne. Tu n'as pas encore de droit sur ton enfant. Parce qu'il faut que tu ailles à la mairie, dire oui, c'est bien mon enfant, etc., etc., etc. Je trouve quand même qu'il y a un petit côté méprisant dans tout ça. Certaines personnes me diront que c'est par sécurité, si c'est pas le vrai père ou pas. Tout est possible, ok. Mais je veux dire, quand elle est là, le gars, il y a la possibilité de rester lors de l'accouchement. La miss, elle n'est pas folle quand même. Je veux dire, elle sait que c'est le père ou pas. Bien sûr, il y aura peut-être des histoires extrêmes où
moi un peu farfelu, c'est pas le père, mais ça c'est vraiment extrême. Mais la plupart du temps, on sait qui est père, qui n'est pas père, les familles sont au courant, souvent. Donc voilà, je trouve que c'est un faux départ d'entrée. C'est ça qui a fait aussi. On va pas connaître toute bagaille aussi, Olivier. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit que tout est possible. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a génitrice et maman. C'est deux choses différentes. Enfin, selon moi, en tout cas, c'est deux choses différentes. C'est deux rôles différents. Donc, je ne vois pas pourquoi ça va pour le père et ça ne va pas pour la mère. Sous prétexte qu'elle a l'enfant sur elle. L'enfant, elle n'a pas encore éduqué. Tu as parlé de génitrice. Et selon vous, la définition d'une génitrice. C'est la même chose pour moi. Pour toi, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Pas pour moi, parce que comme il y a le côté physiologique où il y a eu 9 mois dans le ventre, etc., la notion de génitrice m'interpelle avec la notion d'abandon, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a porté l'enfant, et après, donc elle est reconnue par les pères, quand je dis les pères, P-A-I-R-S, par les pères, par la famille, la société comme étant mère, mais qui se déleste de ce rôle, alors que le papa, ou bien le géniteur, appelez-le comme vous voulez dans ce sens-là, peut ne pas être reconnu dès le départ. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un abandon du rôle pour la mère, tandis que pour le père, il y a une conquête du rôle, conquête qu'il peut refuser. Bien joué. Donc ça, c'est un peu plus complexe à ce niveau-là. Ah, bien joué, ouais, c'est vrai. Non, ça reste particulier. C'est le système dans lequel on vit. Ouais, tout à fait. Le côté naturel, il se perd. Ah, totalement. Là, par contre, on est à une époque où la technologie permet, enfin, la biotechnologie permet pas mal de choses. Non, mais quand je disais ça, c'était surtout le côté naturel. Tu as un enfant. Valeurs. Les valeurs, tu as un enfant, et ben, tu t'occupes de ton enfant. Il y a des femmes, elles ont des enfants, comme des hommes aussi. Tu vois, qu'on parle de rupture. Des fois, tu fais pas forcément la part des choses. Une femme, elle s'est fâchée avec... elle se sépare du père des enfants. L'enfant ressemble au papa, voilà, c'est son papa. Il y a une sorte de dégoût, elle ne veut plus entendre parler de l'enfant. Elle rencontre un homme, limite l'enfant c'est le bouton noir. Tu vois, ça arrive aussi. C'est vrai. Mais à ce moment-là, à ce cas de figure, et tout à l'heure, on va rebondir sur tout ce qui est biotechnologie, à savoir PMA, GPA, etc. Tout à fait, oui. Ça aussi, c'est important. Pourquoi j'ai parlé de ça au départ et pourquoi je vais faire le lien tout de suite, tu vas comprendre, c'est-à-dire que ce sont des avancées, soit sociales, soit technologiques, soit sociétales, qui font changer le rôle du père. Je vais vous expliquer tout de suite, les gars. Quand vous avez une allocation pour une femme, je crois que c'est dans les années 70 que ça a commencé, 73. Vous savez, quand le gouvernement a décidé, entre guillemets, de mettre un pied dans les familles en disant, bon, ben voici tel argent pour femmes seules, sans enfants, etc. Enfin, sans enfants, sans père, etc. Ça a changé la donne, puisqu'il y a eu un ajout économique pour une cellule familiale petite, c'est-à-dire la mère et l'enfant, qui a permis de délester le rôle du père. Parce que si on regarde bien, dans les années 50, voire jusqu'à 60-70, bon, allez, on va exagérer un petit peu 80, c'était le modèle le plus connu, était le père, la mère et l'enfant. La famille nucléaire. Voilà, exact. Et puis à partir du moment où les allocations sont entrées dedans, si vous voyez bien, il y a une corrélation entre l'exponentialité des familles monoparentales, notamment mère-enfant, qui sont corrélées avec ce qu'on appelle communément, enfin excusez-moi pour le terme, l'allocation braguette. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça a influencé, le sociétal a influencé la société en elle-même, justement, le principe de famille nucléaire. De par ton explication, je me dis que c'est de là qu'est née la mauvaise intention. Parce que en apportant cet apport économique, il est bien ciblé. Oui. Et pour l'obtenir, il ne faut pas être dans n'importe quelle situation. Tout à fait. Donc, ça a mis dans la tête des gens, ben écoute, si je veux une aide, vas-y, fais-moi un an. On nous fait un chamaille, mais écoute, tu vas vivre à Marseille, je vais vivre à Paris, tu vois, d'accord ? Parce que j'ai besoin de toucher cette allocation. Donc, cette attention-là, cet outil ou dispositif, ce dispositif, voilà, pour moi, est d'entrée mal intentionné. Mais Olivier, les gens jouent sur la fragilité du système, hein, à savoir que on parle de société de chômage, on parle de difficultés au quotidien. Donc, si les gens vont regarder par rapport à ces ressources qui sont attribuées, eh ben, ils vont plonger dedans. Hein. C'est vrai. Et donc, c'est pourquoi que, certes, il y aura des aides. Alors, imaginons-nous, des familles qui ne travaillent pas, une mère qui ne travaille pas, un père qui est dans la difficulté avec un taux de chômage qui ne faisait qu'augmenter une certaine période.
il y a de l'argent qui est attribué. Pourquoi ils vont se gêner? Tout à fait. Et puis bon, il faut bien comprendre aussi que les femmes ont eu des difficultés, notamment le fait de, d'être dépendantes économiquement. Donc justement, le problème qui se posait, c'était le patriarcat tel qu'on le conçoit, je parle plutôt en termes traditionnalistes, était quand même assez réducteur pour la femme, puisqu'il y avait une dépendance économique. Et forcément, le législateur a mis sa main dedans avec cette allocation. Ça a créé de bonnes choses, mais ça a créé aussi de mauvaises choses. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas, je ne vais pas dire c'est mauvais, mais il faut avouer que tout ce qui est chantage économique, ça existe au sein de relations. Mais en plus, tu parlais de dépendance vis-à-vis de l'homme, du papa, mais en fait, c'est pour, ok, on met le papa de côté, mais en fait, tu deviens dépendante du système. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Il y a un système qui est dominé en majeure partie par des hommes. C'est vrai. Donc finalement, les femmes étaient plus prises dans un étau qu'autre chose. Oui, c'est vrai. On va revenir sur bon, on en parle déjà, mais là on va... J'aime bien cette thématique. Selon vous, messieurs, Oui. y a-t-il différents types de géniteurs? Oui, Ah oui, largement, mon frère. en grand. Bon, là, je vois marquer sous mes notes celui qui procrée, celui qui subit l'aliénation parentale, par rapport aux ruptures, vengeance, dévalorisation de l'estime qu'on a de l'ex-partenaire. Est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à... si. Rajoute du piment. Rajoute du piment. Ouais, allez. si. Poivre et du sel. Pas de problème, les gars. On va aller. Déjà, moi, je parle juste. J'ai à peu près 2 grands modèles en tête, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Vous avez, entre guillemets, une caricature d'homme antillais qu'on voit souvent dans les émissions télé, etc., voire même chez nous qu'on répète, à savoir le gars qui, habituellement, a plusieurs femmes et qui se fait un devoir d'avoir plusieurs femmes et qui doit s'en occuper minimum. Ah non, plutôt maximum, je dirais, 1 fois par journée, c'est-à-dire faire la tournée des femmes qu'il a à voir, 2, 3, peu importe. Et ceux qui font 1 fois par semaine, qui vont voir leur compagne officieuse. Premièrement, ce sont des personnes qui n'ont pas d'attache amoureuse, qui parfois sont eux-mêmes chez leur mère et qui vont polliniser, on va dire ça comme ça, pour reprendre un petit côté abeille. polliniser. Ouais, voilà, c'est le côté abeille de la chose. Prends un stylo en papier, on va dire ça. Hein. Bon. Et par contre, il y a un côté géniteur qu'on oublie de nommer souvent. Ce sont les hommes qui sont soit en couple, soit mariés et qui vont voir ailleurs. Parce qu'en Martinique, je ne sais pas si vous avez constaté, tout ce qui est mariage, concubinage, ça n'empêche pas d'aller voir ailleurs. Résultat des courses, vous avez des gens qui ont foyer A et qui vont créer un foyer B, voire même C, sans aucun problème. Ouais, voilà. Il y en a qui ne se gênent pas du tout. Tant que le foyer A est protégé, non, ça va, pas de problème. On peut aller semer à gauche, à droite, etc. Et ça, c'est une problématique qu'on ne prend pas en compte forcément. Juste une petite parenthèse. Oui. À une époque, quand tu parlais de foyer A, B, C, D, etc., la plupart des enfants, ils étaient reconnus. Hein. C'est vrai. Dans les années 60, 70... 60, ouais, 70. Ouais, 60, ouais. La plupart des enfants, ils étaient reconnus. Tout le monde savait c'était qui le papa. À une certaine époque, ensuite, après ça, c'est rentré dans des enfants cachés. C'est ça. Plus dans les années 80, 90, avoir des enfants dehors, ça posait un problème. Mais à cette époque, est-ce que c'était un géniteur ou un papa? Ça dépendait déjà aussi. La question se posait déjà, hein, puisque il y avait le foyer où il restait, il y avait le foyer selon la fin d'après-midi après le travail, il y avait le foyer du week-end. Il y a, je pense que ça continue, c'est pas que je pense. Il y a Avec certains corps de métier. Voilà, exact. Voilà. Vous avez non seulement les corps de métier, vous avez des gens qui travaillent, qui associent partenaires avec travail. Si par exemple vous avez, désolé pour les commerciaux, ceux qui roulent souvent, etc. C'est connu. Faut pas dire les choses. Faut Oui, te dire. Attention. J'ai dit les commerciaux, mais il y a pas mal. Il y a des... On n'a rien inventé. Voilà, On n'a rien exact. inventé. Vous Tout avez le monde en savent de toute façon. Tout à fait. J'ai donné un exemple, mais ça On se touche tous les comprend, corps de on se métier. comprend. Exact. Mais il faut dire les choses. Nous là pour dire de toute façon. Voilà. C'est ça. On est là pour décrypter notre société, donc nous sommes là pour dire les choses. Exact. Tout à fait, tout à Il y a- fait. il y a aussi le géniteur ou le supposé géniteur qui sort d'une situation difficile, d'une rupture, et en fait l'état de la rupture lui attribue un rôle qui n'est pas forcément le sien, parce que c'est juste une réputation qu'on lui donne. Par exemple, tu es fâché avec ta compagne, elle est enragée, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas. Je dis la compagne, je suis un homme, hein, mais c'est dans les deux sens. Il y a rupture, il y a vengeance. Des fois, il n'y a pas de deuil forcément, ou le deuil peut se traduire à travers de la vengeance, malheureusement, ce qui n'est pas la meilleure méthode. Et dans cette manière de faire, la personne la plus blessée peut faire
croire aux enfants que il n'est pas là, en coupant les liens, quoi, en rompant les liens, en faisant tout pour qu'il n'y ait plus de contact entre le partenaire qui est parti ou qui n'est plus là, qui n'est plus présent, et le gosse. Tu peux manipuler ton enfant. Tout à Tu peux lui faire croire que c'est des choses, et puis l'enfant va te croire, il vit avec toi, tu lui donnes tu le nourris, tu le protèges, tu es tout le temps là. Donc tu vas voir ton parent présent comme le héros, en pensant que l'autre te néglige au plus haut point. Des fois, c'est pas forcément le cas. Ça existe, mais c'est pas forcément le cas. Ça me rappelle, cet après-midi, j'écoutais la radio, il y avait un morceau de Patrick Bouyel qui disait qui a le droit de faire ça. Qui a le droit. On les vend un dossier là. Voilà. Et vous savez, maintenant il y a un terme, enfin les nouvelles générations utilisent un terme que je ne comprenais pas jusqu'à aujourd'hui, donc big up à Sarah si un jour elle regarde l'émission, le terme baby mama. Baby mama, en gros, je l'ai lu pas plus tard que ce matin, c'était le fait qu'il y ait une relation consentie entre deux personnes, mais une relation légère. Et puis bon, il y a un enfant à la clé, et puis voilà, point, c'est tout. Voilà, c'est une de mes baby mama. Ouais. Oui, donc ça entre dans les mœurs, dans la. Je voulais revenir par rapport à ce que tu disais. Oui, dis-moi. Quand tu parlais des différents types de géniteurs. Oui. Le côté responsable, est-ce qu'il rentre en ligne de mire ou bien c'est que le côté coq de la basse-cour? Ah, c'est une vaste question qui va permettre justement de parler de la notion de géniteur ou géniteur, comme on veut, dans le sens où, pour moi, le côté responsable définit à quel moment on passe d'un stade à un autre. Vous savez, parce que tu peux avoir plusieurs enfants, mais si tu t'en occupes. C'est vrai, c'est la responsabilité et l'investissement qui fait que tu passes de géniteur à papa. Donc là, tu n'es plus géniteur. Tout à fait. Mais là, justement, ça dépend de l'investissement que tu mets. Parce que comme me faisait remarquer une amie, justement, il faut savoir que selon elle, et je maintiens ce qu'elle dit, il y a des géniteurs qui sont au sein de la cellule familiale. Alors moi, j'appelais ça père absent. Elle m'a dit non, mais pour moi, ce sont des géniteurs. Parce qu'ils sont présents physiquement dans la maison, mais ils ne font strictement rien du tout. Et ça, c'est violent, mais c'est une réalité. C'est beau pour la photo, pour mettre sur le cadre, etc. Mais ce sont ce qu'on appelle des géniteurs, parce qu'ils ne font aucun rôle du père. Tu me rappelles une anecdote, et j'allais dire un gros mot, mais heureusement que je ne peux pas le dire. J'ai fréquenté une femme qui a des enfants. Une fois, je suis parti avec sa fille dans un magasin. Oui. Et dans ce magasin-là, son père travaillait là. Mais on n'est pas allé là pour ça. Mais bon, c'était une occasion pour sa fille de... Et quand on est arrivé, on tombe directement sur lui, tu vois. Mais elle était qu'avec moi. Oui. Mais lui, il était au courant. D'accord. Donc bon, il n'était pas surpris de me voir. Mais il a voulu s'imposer directement, tu vois, pour montrer que... Ouais, il a montré à ses collègues, ouais, c'est ma fille, nanana. Et puis une fois qu'on est parti, on n'a plus jamais entendu ce gars-là. C'est ça. Tu vois, et avant ça, il n'est jamais présent en fait. Il n'était jamais présent, il s'occupait de rien du tout. Mais là, devant les gens, il a voulu montrer que, ouais. Mais surtout, je pense que c'est plus moi qui l'a dérangé qu'autre chose. Le fait de voir un autre homme avec ton gosse, tu sais ce que tu fais pas. Oui, tout à fait. Tu vois, on parle de notion de responsabilité. Il sait très bien ce qu'il fait pas. Parce que beaucoup de personnes me disent que des fois, il y a ce manque d'éveil du mot, de la notion de responsabilité. Mais, je sais pas, tu travailles, tu sais que tu dois payer tes factures, etc. Donc, en quelque part, tu sais c'est quoi la responsabilité. Donc, pourquoi avec ton gosse, c'est différent? Olivier. Et pourtant, tu as ce réflexe devant les gens de vouloir montrer que... On avait fait une thématique, je t'en parlais tout à l'heure là en off. C'est comme tu parlais aussi d'héritage, de mauvais héritage aussi, à savoir nos traumas, l'esclavage, et puis tout, ça s'est enchaîné. Comment devenir un père sans avoir connu son père? Souvent aussi, il y a des traumas. Tu vois, en étant homme, en ayant vécu sans son père, on peut reproduire également ce même schéma. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut revenir et qui peut excuser certaines choses? Écoute, est-ce qu'il y a une notice pour devenir père? Est-ce qu'il y a une notice universelle pour être papa? J'ai cherché sur Google ce que vous voulez. Il n'y a pas de notice. Donc, autour de toi, tu vis dans un environnement, tu vis dans une société où il y a des situations qui sont visibles. Donc, c'est toi et ta conscience. Est-ce que si tu vois... Je pense que, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais je veux dire que si tu emmènes ton enfant, tu es allé à l'école. Tu es allé à l'école, t'avais pas ton pater n'était pas là. Il t'a jamais emmené à l'école. Ou tu n'as jamais connu ton pater, donc tu es toujours allé à l'école sans lui. Tu as vu un papa qui a... Tu as vu un papa qui a... Tu as servi de modèle, donc tu veux dire. si lui, il est là, c'est que ça existe. Maintenant, il n'y a pas de notice universelle.
c'est faire comprendre à tous ces enfants, garçons comme filles, hein, qui n'ont jamais connu leur père, leur faire comprendre que déjà, il n'y a pas de notice universelle. Mais tout commence à partir d'eux-mêmes. Maintenant, au niveau des sentiments, c'est peut-être plus compliqué, les émotions, etc., parce que tu n'as pas connu peut-être un câlin, mais en général, de ma petite expérience, même s'il a manqué un parent, j'ai connu beaucoup de femmes qui ont toujours gardé leurs enfants et qui savaient faire un bisou ou qui avaient un geste affectif ou un mot affectif. Donc, je ne peux pas dire qu'ils ne connaissent pas l'affection. Ils ne la connaissent pas avec un homme, mais ils la connaissent avec une femme. Donc, ils savent c'est quoi un câlin. Ils savent. Et même le manque même, tu te dis, quand tu vois ton voisin avec son père est là et qu'il repart main dans la main, tu te dis, waouh, et pourquoi moi je n'ai pas vécu ça? Donc, ce questionnement-là, déjà, t'anime en fait, t'anime et tu te poses des questions, etc. Maintenant, tu fais un enfant. L'enfant, il est là, qu'est-ce que tu fais? Tu reproduis ce que tu as vécu ou tu te dis, bon, moi, ça m'a fait mal, moi, j'ai pas compris plein de choses, mais moi, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Je pars ou je m'occupe de lui? À un moment donné, c'est une prise de conscience, je pense. Mais je dis pas que c'est facile. Hein. Ah non, c'est pas facile puisque effectivement, les deux choix que tu as donnés, c'est exactement ce qui se passe. Il y a ceux qui reproduisent le modèle et ceux qui tentent un modèle différent. Mais si vous regardez bien à l'échelle d'une société, c'est toujours quelque chose qui prend du temps. C'est-à-dire qu'on est parti... je vais aller dans le sens de l'histoire, entre guillemets. Si on part de 1848, aujourd'hui on est en 2022, on va dire que c'est depuis 30-40 ans à peu près que des pères, entre guillemets, presque en majorité, pas encore totalement, s'occupent de leurs enfants. Vous avez vu le temps qui s'est écoulé entre-temps. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de pères qui se sont affirmés dans la vie martiniquaise de ces dernières années. Mais ce que je veux dire, c'est que le mouvement prend forme très, très lentement. Il faut beaucoup de pleurs, de cris, de rejet d'un système pour pouvoir en créer un. Ça ne se fait jamais à l'échelle d'une société. Déconstruire. Voilà, exact. Et puis des fois, on se met beaucoup de pression, comme tu sais pas c'est quoi le rôle. Donc tu estimes que est-ce qu'il faut que ce soit parfait. Donc déjà, tu te mets tellement de pression que tu commences même pas par la base. C'est ça. Tu vois? Moi, j'ai un frangin qui m'a posé cette question-là et je lui ai dit, mon frère, sois toi-même. Quand on se voit dans la rue, on se check. Invente un check avec ton enfant. Tout à fait. Nous, on rappe tous les deux, il y a une synergie. Mais je sais pas, imagine la situation avec ton fils ou ta fille, donne-lui un micro, un morceau de bois, tu dis que c'est son micro, et créez votre monde. Voilà. Créez votre monde. Créez votre paradigme. C'est tout, en fait. L'enfant, la personne qui a le regard le plus pur envers toi, c'est l'enfant. Tout ce qu'il connaît de toi, c'est ce que tu lui transmets, ce que tu lui montres. C'est tout. L'enfant ne connaît rien d'autre à part ça. Donc, crée ton monde avec ton enfant, c'est tout. Je lui dis, ne te mets pas de pression, il n'y a pas de notice. Moi, c'est à travers les émissions que je répète ça, il n'y a pas de notice. Mais avant, ma notice, c'était mon père, par exemple. Tu vois, je voyais mon père, c'est tout. Mais il n'y avait rien d'écrit, j'ai rien appris à l'école qui me dit que papa, c'est comme ci, comme ça. J'ai vu mon père faire, j'ai vu ce qu'il n'a pas fait non plus. Aujourd'hui, je peux en parler plus facilement, etc. Mais... Mon relation, super. Ma relation avec... C'est noté, c'est marqué. T'inquiète. J'assume. Le rapport que j'ai avec les enfants m'a démontré en quelque part que la notice, c'est limite la connexion entre les deux. C'est ça, en fait. Il n'y a pas autre chose. Si tu veux faire quelque chose avec un enfant, invente quelque chose. L'enfant, il va te suivre, en fait. Tout simplement. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir que tu vas commencer à péter un délire avec l'enfant, où il va rire tout seul, ça va te procurer de la joie, tu vas pas oublier, ça va rester un bon souvenir, tu vois. Donc, moi, je pense que le message, c'est de dire à tous ces enfants ou grands-enfants aujourd'hui qui n'ont pas eu de ce parent absent, du moins ce parent, ils n'ont pas eu en mode présent, oui. de réaliser qu'eux, ils sont là, en fait. Eux, ils sont là. Ils sont vivants et ils sont là. Donc, essayons de ne pas reproduire ce qui nous a fait mal, en fait. Ouais, le truc aussi, là, je reviens un petit peu... Mais c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est pas facile parce que il y a aussi le moment où on a eu l'enfant en tant que parent. Est-ce qu'on était prêt également à voir l'enfant aussi? La base de la relation, on le dit souvent aussi, hein. Sous quelle base on a fixé la relation. Il y a également un enfant, s'il y a relation sexuelle, il peut risque d'avoir des enfants aussi. Donc, c'est toutes ces choses-là qui peuvent revenir, mais quand l'enfant il est là, parce que j'ai une anecdote par rapport à ça, c'était... Comment on m'avait raconté ça encore? Voilà.
après 2 rencontres, 2 relations, enfant. Les gens, De rapport deux Ok. rapports entre 2 individus. Eh ben, la femme, elle est tombée enceinte. Ok. La capote, elle a explosé. C'était intense. C'était intense. Elle est tombée enceinte. Elle pensait que, voilà, le gars n'était pas prêt, il est parti. On lui a dit ensuite, peut-être 2 ans après, tu as un enfant. Il s'y attendait pas, il ne le souhaitait pas, il n'était pas prêt, c'était pas dans ses plans. Il faut assumer. Il devient, là, quand c'est comme ça, on va dire, ouais, mais c'est pas comme tu peux dit là, mais il n'était pas forcément prêt mentalement aussi. Ah, moi, j'aime pas ce discours-là. Ouais, c'est vrai que c'est J'y compliqué. adhère pas. Comment ça se passe? J'y adhère pas. Tu étais conscient quand tu as choisi d'avoir un rapport sans protection. Ah, je t'ai dit qu'il y avait protection, hein? Ah oui, c'est vrai. Tu m'as freiné. C'était C'est très- vrai. Il y avait protection. Il y avait Bon, protection, d'accord, mais non. il y a eu certaines Je choses. garde mes réserves. Vas-y. Il y a eu certaines. T'as garde mal, mes ça. réserves. Non, je suis plus ou moins dans le même sens d'Olivier, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Mais là où ça pose problème, alors c'est vrai que le désir entre 2 êtres, notamment un homme, une femme, tout et tout, fait oublier parfois l'aspect discussion de la chose. C'est-à-dire que personne ne se pose la question, ah au fait, si la capote a un problème, comment on fait? Tu vois, ça note pas forcément en ligne de mire. Par contre, là où je rejoins peut-être Olivier, tu vas me dire si on voit dans le même sens. Si tu fais sans protection, attends-toi à ce qu'il y ait peut-être quelque Tout chose. à fait, oui, ça c'est clair. fait, Mais là, comme je t'ai dit, là, c'était un autre cas de figure. Mais dans le cas, bon, le gars ne peut pas ou ne veut pas assumer son rôle. Je pense que ça reste, comment dire, c'est la femme qui a le dernier mot. Faut être honnête, c'est toujours Non, la mais femme. la femme, en fait, cette femme-là voulait qu'il Oui. prenne ses Ça, responsabilités. par contre, Voilà, Oui, mais donc quand c'est pas comme la ça, femme qui. C'est pas elle qui décide. C'est pas en te disant assume tes responsabilités que tu vas assumer tes responsabilités. Il faut être prêt Je aussi. suis pas ton objet en fait. Ok, on a eu un rapport, bon, protégé. Ça s'est pas passé comme prévu. Tu es tombé enceinte, j'étais pas prêt. Maintenant, ça se discute. Bon ben j'étais pas prêt. Le rôle de parent, c'est pas inné déjà à la base. Donc tu vois, on va dire que on n'est pas prêt, mais est-ce que c'est la bonne excuse? Parce que, alors c'est pas, je vais pas dire excuse, mais tu n'étais pas prêt, mais est-ce que tu peux le devenir? C'est possible. Mais il faut communiquer, il faut discuter avec ta partenaire. Ok, bon ben voilà, t'es enceinte, tu veux pas avorter, je veux pas ou je veux, qu'est-ce qu'on fait? Tu comprends? Qu'on le veuille ou non, il doit toujours y avoir communication et compréhension. Ouais, mais Femme Langue a dit, je le garde, que tu le veuilles ou pas. Ben voilà, ben elle Oui, assume mais ses ça, responsabilités. Et ensuite, à partir de là, donc tu es dans un rôle de géniteur. Ben tu l'assumes. Tu l'assumes. Bon, alors par contre, je vais me faire défenseur de Vas-y, la cause vas-y. féminine. Les gars, il faut bien comprendre qu'il y a un désir qui s'enclenche. La femme est soumise à l'horloge biologique, donc il y a une notion de temps qui, en gros, ne peut pas lui permettre d'aller jusqu'à 99 ans pour faire un enfant. Et il y a aussi le fait que, bon, ben, c'est là, vous savez, l'avortement, c'est pas quelque chose de... Voilà, quoi. C'est pas tout le monde qui On ne peut voilà. pas faire ça aussi facilement. Demander à une femme, entre guillemets, sous la plupart du temps, je parle de ce genre de cas de figure, un avortement de confort, non, c'est égoïste de la part de l'homme. Après, j'ai pas parlé d'avortement. Hein. Non, mais je veux dire, Ok. ce que effectivement, tu n'as pas parlé de ça. Ce que je veux dire, c'est le côté, ah, mais j'avais pas dit que j'allais être papa, donc vas-y, t'as qu'à le jeter. C'est crûment dit, mais c'est une réalité. Demander à une femme de retirer la vie en elle comme ça, c'est pas évident. non, c'est vraiment pas évident. C'est même brutal. C'est ça. Et C'est c'est violent. brutal, c'est beau, c'est violent, ça stigmatise un peu le corps de la femme, etc. Il y a beaucoup de paramètres que nous, hommes, n'imaginons pas derrière un avortement. Donc à partir de ce moment-là, c'est normal que la femme vous dise non, je garde mon enfant. Puis c'est le côté magique aussi. Exact. Dans notre société, on dit avoir un enfant, on trouve que c'est beau, c'est magique. Enfin, en tout cas, c'est véhiculé comme ça la plupart du temps. Tout à fait. Donc, tu imagines la femme, elle est enceinte, elle est super contente, et puis en retour, son gars lui dit ah ouais, Pas maman, laisse ça. forcément son gars, c'est pas son gars, comme je te disais. Non, mais là, tu as dit que c'est elle qui garde et lui ne voulait pas. Voilà, mais c'est pas forcément son gars, le gars. C'était, c'est- c'était, Mais voilà, là aussi, d'accord. c'était ponctuel. C'était juste Voilà. que des rapports. C'était juste, ils ont couché 2 fois ensemble. Oui, mais quand tu dis Ouais. coucher 2 fois ensemble, en fait, je pensais que c'était une relation. Non. Et en fait, ils ont commencé à Rencontrant coucher, mais elle est tombée quelqu'un, enceinte elle est tôt. en tombée- fait. ça s'est fait une première fois. Ah, d'accord. Dans le désir de l'action, eh ben, ça s'est fait une deuxième fois. Mais, j'en et à reviens. partir de là, ben, c'était toujours protégé. Mais là, Eh ben, ça la en revient à ce que je protection- disais. Ouais. Elle a dit,
Tu as dit Qu'elle va assumer. Qu'elle va, qu'il le veuille ou non, Ouais, qu'elle va elle assumer. va l'assumer. Ben écoute, Oui, mais regarde Olivier, Mais elle va parce que- assumer. C'est comme le fait de pouvoir dire je prends un an pour me refaire après une dispute ou après une rupture, etc. Quand la plupart des hommes se disent bon ben d'une certaine manière, que ce soit dit crûment ou bien indirectement, elle va assumer. mais est-ce que comment tu fais pour Ouais, obliger mais le après- gars à vouloir l'enfant? Oui, mais c'est ce que je te dis. L'homme a une facilité à dire c'est la femme qui va gérer. Parce que pour revenir à ça là, ce qui va se passer 5 ans, 6 ans, 7 ans, 18 ans après, l'enfant il est là. Tout à fait, c'est Et ça. il est déjà là. Tout à fait. Donc le C'est quelque côté... chose de méchant. Mais de toute façon, il y aura la pension alimentaire qui va forcément voir les jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va te autant- rappeler rapidement que. Donc voilà, donc quand tu me le veux, tu vois, je vais prendre mes responsabilités, mais l'enfant il arrive, l'enfant il est là, il est présent. Je ne le souhaitais pas, je ne le voulais pas, je n'étais pas prêt, j'avais d'autres plans, je devais partir, je devais faire mes affaires, mais l'enfant il est là. Ben, écoute, tu l'as fait. Que tu le veuilles ou non, tu l'as fait. Alors là, je te rejoins. Ce jeune homme, ou cet homme, doit réfléchir et pousser la réflexion beaucoup plus loin que juste son envie de voyager. Oui, mais la réflexion, il l'a, la femme ne l'a pas, puisqu'elle est soumise à une contrainte biologique et physique, c'est-à-dire s'occuper de son enfant. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, vu que. Bon, je ne prône pas l'avortement. Oui. Mais elle a quand même ce choix. D'accord. Elle a dit que tu le veuilles ou non, moi je le garde. Elle fait son choix. C'est vrai. Donc si elle fait son choix, elle l'impose en plus. Qu'est-ce que tu veux que Donc je... elle le met dans le rang des géniteurs. Ben, le gars va assumer son statut de géniteur, il veut pas. Il va l'assumer, c'est-à-dire qu'un géniteur, on parle de géniteur, parce qu'on le définit selon Oui. notre expérience, nos visions et la définition d'un dictionnaire. Oui. Mais ça ne veut pas dire que le géniteur n'est pas quelqu'un qui s'assume. Mais pour moi, il ne s'assume pas, le géniteur. Là il s'assume pas du tout. Il ne s'assume pas, puisque je porte un regard sur la question de la façon suivante. C'est-à-dire qu'un géniteur est soumis pour moi à un dictat physiologique et peut-être corporel, enfin psychologique, merci, lié à la jouissance. D'accord? C'est-à-dire que la jouissance amène un certain plaisir qui est court, mais qui peut être répété, non pas à l'infini, mais très souvent. Et donc, pour avoir ce plaisir immédiat, il faut recommencer une étape qui commence par la séduction, etc. Changer de femme parfois, ou bien avoir une femme dans une catégorie bien Femme donnée. ou homme, hein. Oui, femme ou homme, pardon, je reste un petit peu tradit à ce niveau-là. Désolé pour ceux qui voient les choses autrement. Désolé. Mais là, il y a une absence de désir. Enfin, absence, c'est beaucoup dire. Et le désir est en numéro 2, c'est-à-dire que la jouissance, c'est plaisir immédiat répété. Toujours, enfin pas toujours, lié souvent à une pratique sexuelle essentiellement, tandis que le désir d'enfant, le désir de fonder, etc., c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place parce qu'il faut un plan sur le long terme et ça demande la notion d'effort. Et le géniteur, dans le sens commun où je le vois en Martinique, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément le désir en lui, parce que la jouissance est plus forte, l'envie de jouissance est plus rapide. En gros, le plaisir immédiat est mieux que la joie sur le long terme de construire quelque chose. Ah, c'est complexe ce que vous expliquez là. Je comprends, mais je trouve ça tellement complexe. Enfin, du moins, non. C'est-à-dire que je pense qu'il y a différents angles de vue. Oui. Parce que si je vous donne l'exemple du géniteur... déjà, moi, en fait, pourquoi cette thématique m'interpelle, c'est que je me suis dit, est-ce qu'un géniteur... Déjà, pourquoi il y a autant de géniteurs? Pourquoi il y a autant d'hommes qui sont distants avec leur rôle parental? Pourquoi? Il y a quelque chose. Il y a peut-être, enfin, du moins, il y a peut-être quelque chose. Mais ça peut être l'exemple que je Là, viens de on te a donner expliqué, aussi, hein. on a expliqué ce que vous venez d'expliquer. Je peux très bien dire aussi que c'est peut-être quelqu'un qui a vécu quelque chose de compliqué dans sa jeunesse et qui ne veut pas, qui ne veut pas être attaché au rôle qui lui a fait mal pendant sa jeunesse, par exemple. Si je dis n'importe quoi, ça va être brutal. Si cet homme a été violé, par exemple, par son père, par exemple, il n'a peut-être pas forcément envie d'être père. C'est vrai. Vous comprenez ce que tu je vas veux loin dire? dans l'exemple, là. Je suis très cru, mais ce sont des choses qui existent. C'est vrai. Si, imaginons un enfant qui a toujours recherché de l'attention qu'il n'a jamais reçue. Par exemple, imaginez une famille nombreuse, et puis il y a un choix, il y a des préférences entre les enfants. Et que lui, il n'a jamais reçu, ou il a toujours été le dernier. Il est en quête de cette attention. Il grandit sans avoir l'attention. Il devient adulte, il n'a toujours pas eu l'attention. Quand il rentre en couple, il y a une femme qui lui apporte de l'attention. Oui. Cette attention-là qu'il a attendue depuis combien d'années, une fois qu'il l'a, il s'y agrippe.
D'accord? Ici, il y a grippe, boum, ils font un enfant. Oh, il perd cet homme qui a tant attendu, se fait déclasser par un enfant qui vient d'arriver. D'accord? Et lui, quand il était enfant, il n'a pas eu cette attention. Eh bien, il va vouloir garder son attention. Mais là aussi, C'est pour ça que je vous dis que... Si tu me permets, Olivier, Oui. Jonathan a bien dit quelque chose de très important. Comment tu fais pour être père quand tu n'as pas de modèle? Parce que la difficulté qui se pose, c'est la représentation symbolique du père pour les géniteurs, tu vois. Si par exemple, tu me dis que justement c'est une femme qui lui a apporté cette attention, même si c'est dans un contexte amoureux, ben écoute, c'est quand même pas un homme, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Quand on devient père, je ne sais pas pour vous les gars, C'est mais... notre amour, hein. Oui, c'est dans notre C'est un amour, amour- mais ce que c'est je un veux dire, amour c'est quand on différent, devient voilà. père, automatiquement, ça nous renvoie à notre père, Ah à oui, nous, tu d'accord. vois. Ok, ok, Et il y a ok. cette angoisse du vide pour pas mal d'entre nous en Martinique parce que le père n'est pas présent. Alors certes, il y a parfois une figure paternelle, selon l'histoire plus ou moins complexe des gens qu'il y a autour de nous, c'est soit un oncle, Les un oncles, grand-père, cousins, etc., etc. tout et tout. Mais il y a une espèce de vide au niveau du symbole du père en Martinique qui fait que c'est angoissant. Et deuxième chose, et deuxième facteur très important qu'on a oublié de citer, le rôle de géniteur en Martinique est valorisé. Ça pose problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en train de réunir parce on débat dessus, mais les hommes qui se rencontrent qui disent « Hey, mani, tel petit moment là, tel petit moment là, etc. » autour d'une bière ou je ne sais pas quoi. Désolé, c'est un peu péjoratif comme idée, mais les gars se glossent de ça. Ils se disent « Ah yes, super, c'est cool. » Tu vois? Enfin, la vérité, papa, j'étais aussi un peu né à travers cette anecdote-là. Comme je vous expliquais, j'étais dans une station. Tous les jours, on avait rendez-vous après le boulot là. Ouais. Et je savais pas que j'étais avec des pères en fait. Et c'est un homme qui est venu, qui m'y s'est rentré en nous en disant ouais, vous êtes niche. Vous êtes tous les jours dans la station alors que vous êtes niche. Et puis moi, toi, elle m'a regardé les boucles là, elle m'a dit vous êtes niche, les gars. Mais c'est les autres papas, je savais même pas, tu vois. Donc c'est pour revenir à ton exemple. Ok, bah comme quoi? C'est vrai que c'est pour ça aussi que papa géniteur est né. L'anecdote, elle est excellente, Tu vois? j'avoue. Si vous avez, si vous nous regardez via Facebook, ou bien même en commentaire, hein, si vous avez des anecdotes, même des compléments d'informations à rajouter, pas hésiter à matcher en les pages Zouk TV. En commentaire, vous rajoutez, ça c'est important. Comme ça, nous aussi, ça nous permet de connaître vos ressentis. Et puis voilà, ça crée une interaction, c'est très important. Et attends, excuse-moi, il y a aussi cet exemple de, je le disais au début, des fois on voit compliqué alors que des fois c'est des gestes simples. Mais en fait, pourquoi le père qui n'a pas connu de père ne sait pas comment assumer son rôle, c'est aussi parce que les hommes ne parlent très peu aux autres hommes. C'est vrai. Ou les hommes n'éduquent pas les garçons pour justement assumer ce rôle-là. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, nos papas ne nous apprennent pas à devenir papa. Tout à fait. Et pour beaucoup, ça a été ça. Ça veut dire que d'un côté, tu as des familles où le papa est absent, et tu as des côtés, t'as des familles où il est présent, mais il n'assume pas son rôle. C'est chaud. Mais je l'ai dit au début d'émission, quand tu vois, quand j'ai dit, à savoir qu'il y avait des gens qui venaient, souvent c'est des gens d'une certaine génération, ils me demandent pourquoi tu êtes capable qui ça qui a envie d'y parler de parentalité. Et comme je le disais, pourquoi pas? Mais c'est nos expériences, en fait. Voilà, c'est nos expériences. Et puis, comme je te disais, c'est pas toutes les générations, c'est pas toutes les générations, c'est pas tout le monde que le rôle de père, ce sera facile à assumer et d'expliquer, et de dire et d'assumer totalement et pleinement. En fait, le rôle de parent n'est pas facile. Oui. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, le rôle de parent n'est pas facile. Maintenant, comment la société nous éduque, enfin le système nous éduque par rapport à ce rôle? Il nous éduque pas, il nous éduque pas. Donc on est toujours dans de l'adaptation, on apprend sur le terrain. Tu apprends chez ta copine qui a peut-être eu un enfant avant toi, tu la vois bien, tu dis « Ah, je veux un enfant », etc. Mais bon, ça peut mal se passer ou ça peut bien se passer. Mais on a toutes ces expériences. Et en fait, effectivement, c'est là que je dis que des fois, on se met trop de pression parce qu'en fait, tout est... Enfin, pour moi, c'est simple. Quand je prends du recul, finalement, c'est simple. J'espère, en tout cas, quand j'ai dit au frangin « Mon frère, apprends un check avec ton enfant. J'espère qu'il l'a fait. Et je pense que de ce check, ce check a déclenché quelque chose de nouveau, une ambiance, une atmosphère, un truc qu'à eux. Et je pense qu'à travers ce geste, il peut comprendre que je vais inventer un autre geste, on va inventer une chanson, on va inventer notre délire, on va regarder un dessin animé ensemble. Tu vois, par un petit geste plus un petit geste, tu deviens papa. Ça crée Mais quelque chose. qui a dit aux hommes d'entrer depuis le collège ou je ne sais quoi, il n'y a pas de notice.
ou que tout part de toi en fait. Dans notre société, on vit dans une société où on ne nous valorise pas. Tu parlais de valorisation, c'est vrai. On t'apprend pas à avoir confiance en toi réellement. Donc, comment veux-tu... C'est normal que autant d'hommes doutent, même en ayant un enfant. S'ils n'ont pas eu de père, ils sont pères, ils n'ont jamais été valorisés, boum. Quand il y a l'enfant, il y a dispute, parce que même dans nos couples, on a malheureusement cette défaillance de prendre notre temps. On veut aller très vite et puis les disputes, plus tu vas vite, plus les disputes arrivent vite. C'est vrai. Et donc, tu es plus concentré pour faire face à une confrontation. Tu n'es pas forcément dans l'apprentissage, tu n'as pas subi de formation, on ne t'a pas éduqué pour ça. Le géniteur est quand même un individu à part entière, hein, qui a un cerveau comme tout le monde. Donc si lui-même il ne reçoit pas de bonnes énergies, c'est compliqué pour lui de comprendre qui il est à un bon moment T. Mais Olivier... J'espère avoir été clair. Oui. Ben, vous allez le dire. Pour moi, ça a été, ça a été clair. Mais là, tu parles de géniteur. Pour vous... Tout n'est pas excusable, attention. Un géniteur peut-il devenir papa? Et vice-versa, un papa peut-il devenir un géniteur? Alors un géniteur, oui. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Un géniteur peut devenir papa, oui. Parce que c'est une prise de conscience. C'est un éveil des consciences. Bon, je pense que il y a plein d'exemples qui peuvent déclencher un déclic et puis il veut assumer son rôle. Il va apprendre. Maintenant, c'est plus la deuxième question qui est intéressante. Est-ce qu'un papa peut redevenir géniteur? Ah, je pense que oui, les gars. Mais bien sûr, je pense que oui aussi. J'ai vu des... Excuse-moi, vas-y. Juste pour dire... Le gars, il est motivé ce soir. Non, mais c'est pour bien comprendre. Il y a des émissions où j'ai dit qu'un papa ne peut pas redevenir géniteur. J'ai pris du recul et je suis tombé du même avis que toi. Tout à fait. En réfléchissant, j'ai dit, ah non, mais c'est possible. C'est possible. J'ai vu mais dans ma propre famille, voire même dans des personnes que j'ai pu suivre de près ou de loin, des personnes qui étaient pères, qui étaient investis auprès de leurs enfants. Et quand un certain âge arrive, notamment l'adolescence pour certains, ou le fait que ce soit par exemple un homme qui s'occupe de petits garçons qui deviennent eux-mêmes des hommes, il y a pléthore d'exemples. En tous les cas, ça freinait parce que ça renvoyait au père quelque chose de violent pour lui, de l'ordre du trauma justement, et où se dit non, stop, là il y a concurrence. Pareil pour les femmes, parce qu'on a oublié les femmes, mais il y a aussi des femmes qui arrêtent aussi, parce que les jeunes filles peuvent devenir des concurrences dans leurs esprits, vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de ce moment-là, il faut bien comprendre que si certaines personnes n'ont pas dépassé certains traumatismes liés à un âge précis et qui s'occupent d'enfants, il peut y avoir un arrêt complet de l'affection, etc. Il peut y avoir des pères aussi qui ont du mal avec le développement des jeunes filles. Par exemple, en tant que petite fille, viens t'asseoir sur mes genoux, etc. Quand c'est une jeune fille, se dit « Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Descends. » Et quand la fille ne comprend pas ça, elle ne comprend pas le rejet du père. Exact, c'est un rejet qui est violent. C'est maladroit, mais c'est violent. C'est tout à fait. Et on peut avoir soit des personnes qui rejettent totalement leur rôle de père, soit des personnes qui deviennent castratrices en disant c'est comme ça, pas autrement, etc. Parce qu'ils ne savent pas faire avec un jeune ou une jeune adulte. Il y a aussi l'exemple lors de la rupture, lors de la séparation. Donc, l'enfant, il y a un beau-père ou une belle-mère qui fait mieux que le parent. Oui. Là, je dirais une certaine concurrence. Et la personne, le papa, eh bien, constate que l'enfant préfère le beau-père, ou bien l'enfant préfère la belle-mère. Et il peut aussi se retirer, hein, quand il constate, il appelle au téléphone, l'enfant ne veut pas forcément parler, ou bien il veut sortir avec l'enfant. Ah, j'ai vu que tu vois, ça arrive également. Oui, hein. ça c'est... Oui. Et donc, de ce côté-là, si par exemple on n'est pas forcément fort, on peut se dire, bon, allez, c'est voilà, tu vois. Ça arrive également. Ça arrive. Bon, j'en rigole, mais c'est parce que ça me fait rire aujourd'hui, mais sur le moment, ça m'avait pas fait rire. C'est un peu ça, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que mon fils n'est pas avec moi, etc. Sa mère a refait sa vie. Et un jour, j'appelle mon fils, j'ai envie de lui parler, et puis je l'ai. Et puis en fait, j'ai pas encore, j'arrive pas à dire vos frères. Hein. J'avoue, j'ai du mal. Mais en tout cas, le compagnon de sa mère est arrivé aussi. Et je vois l'enfant tourner sa tête et dire « Ah, il y a machin, c'est là. Ah non, papa, demain, bye !» Et il a accroché. Et les gars... Non, mais c'était violent. Je comprends. Mon monde, il s'est effondré. Mon monde, il s'est effondré. Et vous voyez, en un laps de temps, si ça déjà... Et je suis adulte. Je suis dans une émission de parentalité, je fais des trucs, tu vois. J'aurais pu être fort et puis me dire « Et le truc m'a donné une tape. Hein. » Et en quelques secondes. Tout à Donc fait. imagine quelqu'un qui n'a pas eu son père pendant des années,
ou sa mère dans des années, parce qu'on dit souvent que c'est le père qui est absent. Des fois, c'est la mère qui est absente. Mais Oui, il y a des mères qui sont absentes. imagine aussi. l'impact. Si en une seconde, moi, on a réussi à me toucher comme ça, j'imagine ce que ça fait, l'absence d'un père pendant des années. Tout à fait. C'est pas évident. Et c'est pour ça que dans Papa géniteur, le but n'était pas de fustiger le géniteur. Mais c'était pour dire que tu n'es pas obligé de rester dans cet état. Tu vois? Oui. Tu n'es pas, parce que tu as des exemples, t'as des exemples qui sont un peu plus hauts que toi, ou plus avancés que toi, entre guillemets, qui te montrent un peu, qui t'envoient des signes. Donc regarde, prends le temps de regarder et vous constate que tu n'es pas obligé d'être qu'un géniteur, en fait. Tu n'es pas obligé d'être figé. De toute façon, Ouais. on peut évoluer. Ouais, ben, Ça peut, tu vois, comme on disait, il peut y avoir plusieurs circonstances, il peut y avoir différentes circonstances aussi, de se dire que oui, je n'étais pas forcément prêt, oui, je ne voulais pas forcément un enfant, mais est-ce que je reste dans cette position-là? Entre-temps, l'enfant grandit, entre-temps, l'enfant... Mais après, il y a des j'insiste, choses, hein. il y a des choses qui peuvent se passer, donc tu peux Bon, je pense qu'il y a- évoluer. Hein. Je sais qu'il y a une question qui est par rapport à ça, mais après, tout n'est pas excusable. Hein. Si on parle du géniteur qui assume son rôle de géniteur, c'est même celui qui procrée, qui se fout du reste, eh ben, faut quand même signaler qu'il fait beaucoup de dégâts lui aussi. Mais justement, mais il a un mal-être aussi en lui. Peut-être même qu'il ne le comprend pas forcément. Et ça revient à l'anecdote que je disais tout à l'heure. Si, imaginons qu'il n'a pas reçu d'affection pendant toute son enfance et qu'une femme lui apporte de l'affection, Oui. il s'agrippe à ça. Et même s'il y a des enfants qui viennent, il va accaparer cette femme. Ah, d'accord. Il va l'accaparer parce qu'il ne veut pas perdre cette position qu'il a attendue depuis des années. Mais il y a Donc, tu vois, il est différents bloqué moments. dans son truc. Il est bloqué. Et ce qui en pâtit, ben, c'est le nouveau-né. Ou les enfants déjà présents. Parce que finalement, il se pavane avec sa famille en disant à tout le monde qu'il a une famille, il a des enfants, mais il ne s'occupe pas des enfants. Il y a plusieurs cas de figure en Oui, termes oui, de bien sûr. En termes de trauma, eh ben, comme je te disais, comment grandir sans père, comment être un bon père sans ne pas avoir connu son père. Il y a plusieurs On traumas. sous-estime les traumas. Je pense qu'on sous-estime l'impact. Je pense en tout cas, aussi. certains, on sous-estime l'impact et les effets de certains On traumas. fait avec, mais est-ce qu'on... Mais faire avec, ça veut dire quoi? C'est ça le Voilà, mais problème. est-ce qu'on on arrive à digérer tout ça? Parce qu'on peut ne rien dire, mais c'est un trauma. Écoute, quand tu... C'est un trauma. C'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais le système ne travaille pas réellement. Enfin, non, je ne vais pas dire qu'il ne travaille pas dessus, c'est pas vrai. Il y a des métiers pour ça, il y a des corps de métier pour ça. Mais tu fais travailler un avocat quand C'est pour quand il y a des maintenir un ruptures. équilibre. C'est pour maintenir un équilibre. Alors, Tu fais travailler. mais bon, là, c'est autre chose. Hein. Je veux là, juste ça va dans la apporter- déconstruction familiale. Hein. C'est vrai. Mais je vais juste apporter avec vous, les gars, un petit flashback de 2-3 ans. C'est pas quand vous recevez des flyers de personnes qui sont notamment soit psychologues, soit thérapeutes, etc. Vous allez voir pléthore de choses sur la sexualité. Jamais vu ça autant, mais notamment ces 2 dernières années. Vous avez tel sexothérapeute qui vous propose un atelier, ou bien vous avez des ateliers sur tout ce qui est business féminin actuellement. C'est quelque chose de tendance, etc., qui est une très bonne chose à mon sens, je tiens à C'est préciser. positif, c'est la Et, valorisation. exactement. Et récemment, pour ma part, hein, de tous les flyers qu'on reçoit sur les téléphones portables, je commence à voir des flyers sur la parentalité et sur le rôle du père. Donc, c'est un mouvement qui commence à naître. Mais si vous vous projetez au début de Papa Génitait, je ne me souviens pas qu'on voyait ça. Très sincèrement, je n'en voyais pas. Moi, j'en voyais pas. Alors, je peux pas dire qu'il n'y avait pas, parce que bon, il y a après quelques Non, je recherches... parle de visibilité, je dis pas que ça de n'existait pas. Oui, visibilité, voilà. d'accord. Non, je suis d'accord. Enfin, moi, en tout cas, comme toi, je ne voyais pas très peu. Tout à fait. Après, en travaillant et en recherchant un peu, j'ai regardé la Martinique, parce qu'à un moment donné, moi, dans mon discours, j'ai l'impression qu'on était seuls. Je C'est pensais l'impression qu'on aussi que était j'ai seuls, eue. en fait. Et puis, je cherche et je vois qu'en Martinique, il y a plein de dispositifs mis en place. Mais effectivement, j'entendais pas, il n'y avait pas cette fluidité dans l'information. C'est ça. Malgré le fait qu'il y ait Internet. Hein. Oui, tout à Il n'y avait fait. pas cette fluidité. Je reviens aussi à cet exemple que tu dis de Flyer et compagnie, où on en parle ces temps-ci. Il y a aussi ce ressenti de certains hommes qui se sentent directement jugés par les thématiques. Oui. Des thématiques qui leur rappellent, qui leur dit, enfin qui leur envoient, ou du moins ils perçoivent le message d'or, tu sais pas faire, ah t'es pas conscient, ah tu sais pas, tu vois, toujours dans le jugement négatif, parce que j'aime bien dire que le jugement c'est pas forcément négatif. Et je pense que on a on a un travail à faire sur la méthodologie parentale dans le sens même dans le langage.
Et je pense que même si le mot géniteur avait été travaillé depuis beaucoup plus tôt, au lieu de l'avoir accusé systématiquement, on n'aurait peut-être pas papa génité, en réalité. Mais ce mot-là a été malmené d'entrée, depuis longtemps. Oui. Il a été malmené et personne ne prenait ce rôle-là en disant « bon, je vais essayer de le sauver » ou « je vais essayer de l'aider ». Ne serait-ce pas sauver, l'aider. Aujourd'hui, on en parle. Mais combien d'émissions vous avez vues où on parle des géniteurs? Je vous dis sincèrement, les gars, avec toutes mes dents dehors, c'est la première. En tout cas, pour moi. Pour ma part aussi. Parce que je suis en train de regarder aussi, je suis en train de penser à quelque chose. On peut être un géniteur avec un enfant, mais également être un père avec d'autres enfants. C'est-à-dire quand on refait sa vie aussi, pendant un certain temps, on ne s'est pas occupé d'un enfant voulu. On rencontre, on fonde une nouvelle famille. Là, on a des enfants. Et là, on devient papa. Donc, un géniteur n'est pas forcément tout le temps géniteur. Dans une famille recomposée? Ouais, c'est-à-dire qu'il s'occupe de l'enfant qui n'est pas de lui, de son sang. Ouais, d'accord. Ça peut être de son sang, Oui. mais ça peut également qu'il va refaire sa vie. Et Il s'occupe de l'autre. Non, mais il va refaire d'autres. Il va faire un enfant. Il va faire des enfants. Oui. Et les anciennes relations qui n'étaient pas forcément prêts, les géniteurs. Oui, non, par contre, oui, j'ai d'accord, compris ce que tu veux d'accord. dire, ça me Oui, parle oui. complètement. Oui, d'accord. C'est vrai que c'est un cas de figure qui existe, parce qu'il y a des difficultés de la vie qui font que voilà, on n'est pas prêt à rentrer en tant que père. Parce que géniteur, c'est pas comme. Excuse-moi. Oui. Un géniteur, tu n'es pas forcément que géniteur. C'est vrai. Tu peux être géniteur avec un enfant. Je voulais dire quoi? Non, je disais juste qu'effectivement, parfois, il y a un enfant, ou voire même deux, ça dépend des personnes, qui servent de tremplin pour être quelqu'un de meilleur au niveau de la parentalité, voire même de la paternité pour un homme, parce que justement, il a fallu, s'entraîner, même en ne faisant rien, pour pouvoir se dire finalement, ah zut, il y a ça que j'ai fait derrière qui n'était pas bon, je vais arranger les choses. Mais ça, c'est un principe d'évolution qui est très compliqué à expliquer à une personne, parce que tu lui dis que bon, t'as pas pu faire le geste d'être père, parce que tu n'étais pas prêt. C'est compliqué à expliquer à une femme. J'avoue. C'est très très compliqué, vous vous rendez compte, hein. Parce que la femme peut voir de son côté un homme qui a évolué, qui ne s'occupe pas de l'enfant qu'ils ont eu ensemble, et constate que c'est le vrai papa poule dans les relations qui ont suivi. Ce sont des cas de Je pense que figure ça qui existent. dérange beaucoup. Ça fait mal, ça. Ça Oui, fait non, mal, ça fait quand mal. même. Très honnêtement, oui, ça fait mal. Ça fait mal, Mais il faut non. aussi expliquer quand c'est possible à l'enfant pourquoi mon papa ne s'est pas occupé de moi. On va dire souvent, c'est la faute de la maman. Je vais même Est-ce vous... que une facilité, Ça, c'est une facilité, Oui. ça. Je vous donne même un exemple. Comme vous dites, il a un enfant, il a changé de relation, il fait d'autres enfants. Il se soucie jamais du premier. Oui. Et en fait, quand il a eu des enfants, il a le réflexe, par contre, d'appeler son premier pour dire, regarde, tu auras des frères et des sœurs. Ah, ça, C'est chaud. C'est violent. T'imagines, tu t'es jamais occupé de moi, tu m'envoies, tu arrives tout joyeux, ah, regarde, t'as un frère et une sœur. Tu te fous de moi ou quoi? Oui, avec raison. Mais fous de avec moi. raison. Ça provoque de la haine, Exact. ça provoque l'envie de détester la personne. Tu dis, Et attends, t'as du toupet. et détester ses frères et sœurs. T'as du toupet. Il y a aussi, je dis des femmes parce que c'est elles qui m'ont apporté un peu leur expérience, qui, malgré que le père ne fasse rien du tout, qui essaie quand même de garder la connexion, enfin le lien entre l'enfant et le père, et que tu vois que le père n'arrive toujours pas à se dire, ouais mais et quand même, il y a quand même, tu vois, ça blesse la maman déjà, parce que tu as quand même fondé une famille avec cette personne, tu as quand même vécu un peu d'amour avec cette personne, et là cette personne-là n'est réceptive à rien du tout. Et qui va devoir gérer la frustration de l'enfant, c'est elle. Qui va devoir gérer sa propre frustration, c'est elle. C'est elle, la charge parentale, elle est énorme. Tout à La fait. charge mentale, c'est un combo charge mentale, charge parentale. Et le gars est en train de se pavaner tranquillement, je vais refaire un enfant là-bas. C'est dégueulasse. Alors, juste pour l'anecdote, messieurs, sachez que ça n'arrive pas qu'à des gens lambda. Je prends l'exemple de Will Smith, qui est connu pour sa claque récemment, tout et tout. Mais il a eu exactement le même cas de figure. C'est-à-dire qu'il est connu pour son couple people, entre guillemets. Jada Smith. Avec voilà, j'ai oublié, enfin, il y a Jada et puis il y a, j'ai oublié le nom de son... Enfin, Jada, c'est la mère, et puis il y a les deux enfants. Oui. Mais il a un enfant. Il a un premier, oui. Il a un premier, et pendant des années, c'était impossible. C'était exactement le cas de figure que vous avez décrit. C'est-à-dire, il est star, il est devenu une star,
il a sa famille modèle, etc. Et puis il y avait le grand enfant qu'on ne connaissait pas. Mais finalement, l'histoire se finit plus ou moins bien, enfin, de ce que je sais. C'est-à-dire que le grand a finalement intégré l'image people de son père après à mettre dispute, séparation, années où ils ont vécu séparément, etc. Là, ça revient encore qu'un géniteur peut devenir papa après. Tout à fait. Mais c'est pas, il y a des pots cassés. Voilà. Ah, c'est clair. Mais Il y a c'est des clair. pots cassés et ça crée des traumas. C'est ça. C'est clair. Donc il ne faut pas être étonné après que cet enfant-là puisse reproduire certaines choses aussi. On est d'accord. S'il n'est pas fort dans sa tête, s'il ne fait pas la part des choses, parce que bon, on est comme dit Kerry James, on n'est pas condamné à l'échec. Donc ça permet également de faire une introspection, de se dire avec les outils aussi. Hein. Oui. Par exemple, en n'écoutant pas Papa Géniteur. C'est vrai, non, mais c'est une Important, réalité. très Non, c'est important. bon. Non, parlons, on rigole. Mais à savoir que c'est important parce que, comme on dit souvent, nous sommes là pour donner, on n'a pas forcément toutes les solutions, mais au moins donner des pistes de réflexion. De se dire, effectivement. Et c'est très important tout ça. Mais, vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas connu leur père. D'accord? Ou ils l'ont connu, mais le père était absent. Aujourd'hui, ces hommes ont des enfants. Je pense qu'ils ne peuvent pas oublier la douleur que ça a causé, que l'absence a causé, l'absence du père. Donc, quand tu as un enfant, je me dis que la première question, je ne le vis pas, donc je ne sais pas, mais je me dis que la première question devrait être quand même, est-ce que je refais ça, vu que ça fait mal? Ah non, je suis pas d'accord. Non. Tu sais pourquoi? Parce que J'ai bien dit, je ne vis pas le truc, donc je ne sais pas. un exemple tout bête. Personne ne se présente en disant bonjour, j'ai des traumas. Oui, c'est vrai aussi, oui, c'est vrai. Soit c'est vrai. ils Je comprends. mettent ça sous un tapis d'une façon ou d'une autre parce que le cerveau a tendance à l'oubli, soit ils n'en parlent pas en te disant non, tout va bien, etc. Et puis au fur et à mesure, Tu etc., vois, ça que ressort. finalement, Donc, ouais, Tout à l'heure, là, au début de je l'émission, un moment on parlait des femmes, des gens qui sont peut-être contre l'avortement. Oui. On parlait de l'avortement. On dit que ça pose un problème, un homme qui n'a pas grandi sans père. Mais une femme qui a peut-être grandi sans mère, la mère elle est décédée, voilà, ou bien elle n'a pas connu un père. Elle tombe enceinte. Elle n'était pas forcément prête, mais elle est contre l'avortement. Elle garde l'enfant. Elle devient mère, mais elle n'était pas prête. Mais elle va assumer. Pourquoi une femme va plus facilement assumer que l'homme, même si elle n'était pas forcément prête? Là, je donne l'exemple contre l'avortement. Une femme va plus facilement... Je sais pas si c'est le mot facilement. moi, je vais juste te dire, pense pas que- la réponse, pour moi, elle est un peu simpliste. 9 mois derrière tout ça. Le fait d'avoir gardé... Tu as 9 mois pour te préparer. Tu as 9 mois, c'est dans ton corps en tant que femme de sentir le bébé qui commence à te donner des coups Donc de ça pied. va créer un rapprochement. Les ouais. amis. Ah ouais. Eh ben moi, je mets un contre-exemple sur ça. Dis-moi. Rien que. Il y a des femmes ou des jeunes femmes qui ont eu un enfant parce que la copine a eu un bébé qui était beau. Oui. Un moment, ouais. Un pote me disait, juste un petit exemple, hein. Il habite au sud de la France, il me disait, toutes les femmes, elles voulaient des enfants métis. Par exemple. Ah, bon, ça. C'était C'est la un- mode, elles voulaient des enfants Non, mais métis. c'est pour montrer l'intention. C'est la mode, c'est même pas C'est facile. pour montrer l'intention. Ma copine a un enfant, je l'ai trouvé beau, j'en veux un. Donc déjà, tu veux juste... Là, on parle d'esthétique. Il n'y a pas d'émotion. Enfin, il y a des émotions, mais c'est esthétique. Tu vas faire un enfant. Coûte que coûte, tu fais l'enfant. Et puis bon, tant qu'il est bébé, ça va, tu es toujours dans ta dynamique. Le petit biberon, c'est mignon, nanana. Et puis quand il commence à pleurer trop longtemps, boum. Ah, finalement, tu peux plus le repousser. Enfin, normalement, tu te dis, hey, pourquoi il pleure tout ça de temps? Là, ah non, je suis pas prête. Ah non, l'histoire des pleurs là toute la nuit, non, je suis pas prête. Je renonce à moi. Aujourd'hui, tu peux renoncer à ton rôle parental. Ça aussi, il faut en parler. Aujourd'hui, tu peux renoncer à ton rôle parental. Est-ce que tu dois fustiger cette mère, on a pris l'exemple de la femme, hein, cette mère qui finalement réalise qu'elle n'est pas prête et qui finalement est prête à faire de son enfant un enfant adopté parce qu'elle réalise qu'elle n'a pas fait l'enfant pour de bonnes raisons. Ou bien un enfant à mamie. C'est chaud. Ouais, ça, c'est chaud. répandu ici, par contre. Qu'est-ce que tu vas dire à cet enfant demain? Que oui, non, mais j'étais pas prête. Bon, je pense que ça existe, hein. Oui, ça J'étais existe. pas prête. Ça existe, oui. Mais tiens, vous imaginez, je me dis,
Mais c'est chaud, Mais ça- c'est difficile à vivre, ça. Oui, mais ensuite, ça crée des compliqué, enfants. c'est compliqué. Ça crée, c'est ce qui favorise une certaine délinquance aussi. Hein. C'est Tout pour à ça- fait. c'est pour ça que Voilà. je- Vous savez, ça me fait penser à l'émission La déconstruction familiale, justement. La déconstruction familiale donne ce genre de choses, justement. Quand vous avez une structure qui est défaillante, c'est qu'après les enfants défaillants font eux-mêmes des enfants, forcément, le rôle de père, c'est pas top du top, ou le rôle de mère aussi, d'ailleurs. Parce que comme tu dis, c'est toi qui dis souvent aussi que on n'est pas forcément, on peut avoir 60 ans, on n'est pas forcément adulte. Hein. Oui, mon frère, tu peux. Donc, tu peux avoir On l'esprit est d'enfant. tout avec ta vieille donc, mentalité, Chamaï tu a fait Chamaï. C'est ça. C'est tout à fait ça. Parce que tu n'as pas forcément la maturité. Exact. Mais regardez, même si je prends l'exemple du coq de la basse-cour, on arrive à garder cette dimension. C'est-à-dire que le père a été absent, tu as ton fils, et tu veux qu'il ait plein de femmes. Tu le dis haut et fort. Ça montre la qualité du trauma. Hein. Ça montre l'ampleur du trauma. Tu te rends compte, tu n'as pas eu... Le père n'était pas là, et quand tu as un fils, tu le fais devenir comme le père. Mais ça Alors revient que- à ce que je te disais, c'est valoriser, c'est ça le problème. Il y a une certaine fierté pour un père de dire ça à son fils. Et c'est là où c'est problématique parce que ce n'est pas vu comme un trauma, c'est vu comme un aspect valorisant dans nos sociétés. Pas générationnel, traditionnel des choses. Oui, une certaine exact. coutume. Puisqu'il voilà. il y a même un proverbe, comment on dit ça? Je n'ai pas qu'à. Non, coq mandéro, tu Marie pour les autres. etc. Rien que ça, déjà, dans l'inconscient culturel martiniquais, tu te dis, pourquoi tu glorifies ça en mettant un proverbe derrière? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est des réflexions à avoir. Tu te dis, mais qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le fait d'avoir plusieurs femmes? En parlant de ça, on va faire une petite thématique bientôt aussi dans le futur. On va parler des proverbes. des proverbes très importants. La qualité Tout des à fait. proverbes. On Non, va mais parler de ça aussi. c'est chaud. C'est pour ça que pour moi, ce mot géniteur, il faut travailler dessus. Je pense qu'on ne travaille pas assez dessus. Et alors, quand je dis on, je parle de toute la société. Hein. Ce serait bien de travailler dessus. Je pense que si vraiment on veut améliorer, en tout cas, si on veut se diriger vers le mieux-être, il est impératif de travailler sur ce mot. Tout à fait. Parce qu'il a son importance. C'est facile d'accuser. Ça a toujours été trop facile d'accuser. Mais des fois, regardez, on a poussé la réflexion. Regardez tous les angles de vue Oui, mis sur il y en la a table beaucoup. et on les a même pas tous cités. Exact. Donc, on dit que c'est laid de voir tous ces hommes qui font un peu tout et n'importe quoi, mais je pense qu'il y a certaines situations qui sont Mais excusables. pendant l'émission, tout au long de l'émission, on peut constater aussi que, certes, on parle des hommes, mais il y a également, comme tu disais, quand tu as parlé ma copine a un bébé, j'en veux également un, il y a également des femmes. Il y a également les femmes aussi qui sont dans le même dans le même schéma que les hommes aussi. Oui, non, mais là, on parle Voilà. de géniteur, génitrice. Voilà, hein, géniteur, donc, génitrice. Hein. Parce que là, on parle de responsabilité tout à l'heure. Là, des fois, tu peux avoir l'enfant, tu peux être mère, mais tu as un petit côté génitrice aussi parce que tu ne t'en occupes pas, même si que tu es avec l'enfant, mais tu ne t'occupes pas de l'enfant aussi. Tu as donné un très bon exemple tout à l'heure. Tu as donné l'exemple de l'enfant pour mamie, tu vois. Et ouais, déjà c'est une réalité de chez nous. Et en plus, alors je vais pas citer de nom évidemment, mais on a eu une chanson de carnaval qui parlait d'une jeune fille qui était partie, etc. Tout et tout, qui avait laissé les enfants c'est la mamie. chez la mamie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose d'assez répandu. Et on en rigole. On en rigole tout à fait. Donc ce sont des choses un peu complexes. Moi-même, j'ai eu l'occasion de vivre avec ma grand-mère parce que ma mère, pour des raisons socio-économiques, a dû partir, etc. Mais c'est avec ma grand-mère que... Eh ben, j'allais dire, est-ce que c'est pas un problème de génération? Et là, tu as donné un contre-exemple par rapport que la génération avant aussi, c'était dans le même cas de figure. Tout à fait. Mais c'est quelque chose que C'est répétitif. c'est des défauts qui traversent les époques quand même, malheureusement, parce qu'on ne travaille pas assez dessus. C'est la réalité, en fait. Et il y a même ce côté génitrice où le couple, ils viennent d'avoir un enfant et certaines femmes sont omnibulées par l'homme. Pour pas qu'il parte, elles te mettent la pression pour te dire « Ah, t'es toi le père, tu sais pas être père, l'enfant a 2 mois. » Tu me dis déjà que je suis pas un bon père. Mon lit, je suis en train d'apprendre. Tu comprends? C'est-à-dire elles sont tellement omnibulées pour ne pas revivre ce que tout le monde a à peu près vécu. Elles se braquent sur toi. C'est toi l'objectif, c'est toi, non, ouais, assume, non, faut que tu sois là demain, non, tu sors pas. Elles sont focalisées sur toi, mais elles n'assument pas forcément leur rôle. Parce que leur ambition, c'est d'apprendre à un homme à devenir un homme, ou d'un homme à devenir un père. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça dans leur sens aussi. Il y a des hommes qui donnent des ordres à des femmes, des hommes qui veulent apprendre à des femmes à devenir des femmes et des mères. Alors que
Ils veulent juste qu'ils veulent juste avoir leur mère qui fait la cuisine. Je rentre à la maison, je fais ce que je veux. Et aussi, C'est tout. Mais Olivier, tu sais, tu m'excuses, Jonathan. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste pour te dire, le problème qui se pose en Martinique, c'est que la gestion des foyers est souvent dévolue à la femme. Oui. Ça, c'est problématique parce que lorsque deux personnes se mettent ensemble, forment un couple, voire même une famille, la gestion du foyer revient 90% du temps. 99. Hein. Ah ben merci. À la femme. Donc, la femme a à cœur de pouvoir gérer l'argent, Tout. Oui, le temps aussi utilisé de façon à ce que le foyer puisse être fonctionnel. Et malheureusement, l'homme ne s'investit pas dans cette gestion du foyer. C'est très compliqué. Comme aussi un autre exemple, à savoir qu'une femme qui rencontre un homme, Oui. ok, qui a déjà des enfants, et pour être très disponible pour cet homme, délaisse aussi les enfants. Ça, c'est chaud, les gars. Ça arrive très très régulièrement, Ouais, ça j'avoue. aussi. J'ai connu Donc ça ces est-ce que dernières c'est pas, années, ouais, donc, c'est est-ce chaud. que c'est pas la mère qui devient génitrice, que l'enfant reste souvent chez mamie, Exact. ça Après, il y a fait- des hommes aussi qui imposent ça. C'est-à-dire que. comme des hommes qui peuvent Il va imposer dire ça. à la dame, regarde, t'as Ah. des enfants. Non, moi, c'est toi seulement. Hein. Je me gère pas tes enfants. Ouais, tu vois. non, Mais à savoir c'est que la chaud, femme doit c'est prendre chaud, également c'est ses chaud. responsabilités. Ouais, Tu je le veux prends dire. avec les enfants. Non, mais tu normalement, vois, c'est donc ça. il y a aussi Oui, c'est ce qu'on veut. Mais... Donc il y a, tu vois, il y a tous ces cas de figure-là qui peuvent rentrer aussi en ligne de mire. Donc, preuve que le mot géniteur a toute son importance dans notre société. C'est que- Mais attendez, les gars, je tiens quand même à dire que c'est violent pour un enfant. Ah bon. C'est super violent. L'enfant, il est au milieu de tout ça. Il est surtout éjecté, oui. Ben, c'est Ça ça. arrive, ça arrive, les gars. Ah ouais, non, mais très, ça, très c'est- régulièrement dans notre société. Exact. Ben, les gars, excusez-moi, il y a un tas de géniteurs conscients qui sont géniteurs qui oublient qu'ils étaient des enfants. C'est-à-dire qu'ils sont géniteurs, ils aiment l'affection des femmes. Il n'y a pas Oui. de problème. L'affection des femmes, ils ont ça facilement. Il y a des enfants, ah non, s'il te plaît, non, j'ai pas ça, c'est pas pour moi. Alors qu'eux, ils ont été enfants, ils ont reçu cette affection-là. Comment tu fais pour... Alors aujourd'hui, tu es adulte et tu veux pas donner l'affection. Tu veux pas que cet enfant-là ait de l'affection et toi, tu veux garder toute l'affection pour toi. Et c'est chaud, ça aussi. Tout à fait. Que des hommes puissent demander à des femmes et qu'elles acceptent. Non, je ne veux pas avoir ton enfant ou bien viens sans ton enfant. Waouh. Parce qu'il y a ces gens qui C'est vrai que- qui veulent pas finir seuls. Mais à ils sont- quel prix, les gars? C'est à quel prix? Oui, mais il y a des conséquences. Tout à fait. Tu vas faire des sacrifices, mais tu vas les payer. Tôt ou tard, tu vas les payer. Il y aura C'est le retour ça. de flamme. Il y aura le retour Ouais, de mais flamme. c'est, comme disait, la peur de la solitude. Il y a aussi des fois une affaire de moyens aussi, moyens financiers. Ouais, là, ça aussi, c'est Ça cool. rentre puisqu'on est dans une société fragile financièrement. Regardez, l'essence, le samplon, le gaz vont encore augmenter le mois prochain. Donc il y a tous ces cas de figure-là qui rentrent en ligne de mire, comme je disais. Vous avez raison, mais il y a aussi ce rapport avec l'argent. Aujourd'hui, on te dit que si tu déposes pas l'argent, tu n'es pas un papa. Oui, mais Olivier, Mais attends, si jamais... Oui, vas-y. Vas-y, non, finis, vas-y. je voulais juste contre-argumenter de façon à ce que tu continues. Il y a aussi le chantage économique que les hommes font. S'il y a une Ah oui, réalité. il y a un chantage, oui, il y a d'accord. des Ah hommes oui, qui ça, disent ah oui. je vais te donner de l'argent, Pas mais en prends tête contrepartie. Non, même pas prends tête main, mais accepte de coucher avec moi. Parce qu'il y a eu un enfant justement entre les deux. D'accord, oui. Tu vois? Donc, notre rapport avec l'argent joue aussi. tu vois. Voilà, c'est pas les femmes qui sont vénales qui demandent de l'argent, il n'y a pas que ça, il y a aussi des hommes qui jouent de cette possibilité. Le pouvoir. Exact, ce pouvoir pour pouvoir maintenir un joug sur c'est de l'argent qui nous mène. Exact, C'est mais l'argent vis-à-vis qui de la nous mère, au sein même de la famille, c'est-à-dire que le monsieur va s'investir s'il y a récompense sexuelle parfois. Ce sont des cas de figure qui existent et qui parfois m'étonnent parce que je ne savais pas que ça existait récemment. Si ils n'ont pas compris c'était ça, dans papa tous les cas de géniteur. figure, c'est problématique. Ben, Dans tous les c'est- cas de figure, c'est problématique. Mais c'est pas une fatalité. C'est C'est pas vrai, une là, par contre, je suis fatalité. d'accord, c'est pas une C'est fatalité. pourquoi, non, le truc, c'est que on dit souvent, on est dans une reconstruction de notre société. Oui. On a tous ces exemples, tu vois. Tout ce qu'on a dit là, on sait que vous êtes des bons exemples par rapport à ça. Donc c'est pourquoi qu'il faut évoluer. Il faut évoluer par rapport à ça, il faut évoluer. Et tu as vu la Oui, petite j'ai vu la lumière petite comme moi. lumière verte. D'accord. Juste une petite anecdote. On est aussi dans de l'élévation, pardon. Il y a des hommes aujourd'hui qui arrivent à dire merci à un autre homme parce qu'ils s'occupent de leur enfant. Big Il up. y a des hommes qui arrivent à le faire. vrai. Bon, c'est lent, ils sont pas nombreux, mais il y a des hommes qui arrivent. Si eux arrivent à le faire, ça veut dire qu'on est déjà en train de faire des grands pas. Tout à fait. Ben, tant mieux. Bon, tu as vu la petite lumière comme moi? Oui, tranquillement, C'est le mot de tranquillement. fin. Ça veut dire il faut chanter. Non, je déconne. Alain. Pour un maudit péché. Alors,
Ah, très satisfait de cette émission. C'est un sujet qui était important, les gars. Et finalement, j'aime bien l'appeler l'émission 0 parce que vraiment, ça a expliqué des choses du logo jusqu'à la définition même de pourquoi on s'appelle Papa Et on a Pagé tout Unité. dit. On a parlé de tout. Excellente émission. En tout cas, les gars, Petite merci question. pour l'invitation. Ah, c'est nous qui Ça, remercions, c'est mon excellent, frère. mon frère. C'est nous qui remercions Olivier. et moi j'espère que je pense que ça fonctionne, tu vois, ce logo a un effet parce que ça clignote, non? Parce que des fois il y a des gens qui nous reconnaissent dans la rue parce qu'on a le t-shirt ou pas, mais je vois les gens le regarder. Exact. Et je me rappelle une nuit à Saint-Joseph, il y a une miss elle m'est rentrée dedans. Elle m'a dit quoi, papa, j'étais qui ça? Mais c'est pas là, nan. Mais tu vois, cet effet-là m'a fait sourire, non pas parce que je me moquais d'elle, mais j'ai dit, ok, t'as vu le logo, t'as compris le message. Exact. Tu vas chercher à savoir c'est quoi. Ça t'a énervé, tu vas chercher à savoir. Ça t'a fait c'est quoi. réfléchir. Je l'ai revu après, elle m'a dit, c'est toi dans l'émission Papa Génité. Ouais, c'est intéressant. La même personne. Comme quoi? La même. Je te dis, ok. On ne Ok. reste pas forcément figé. Beaucoup On peut moins. évoluer. Richesse là en nous-mêmes. Aux gens savent. Ben, merci. Et merci Marvin et Grégory. Hein. Ok, d'accord. Encore un big up. Big up, Bazot. Et sinon, j'espère que vous avez apprécié l'émission. N'hésitez pas à partager si vous nous regardez via les réseaux, sur YouTube ou Facebook. Et puis, le rendez-vous est pris la semaine prochaine. Nous autres déjà connaître. Précaution sur les routes, précaution dans la vie. Là, on y est, mais bon, il faut évoluer. Et donc voilà. L'amour Olivier, pour la famille. La famille pour l'amour. Un grand. On va connaître. Yes. Il joue à bisou en papa au tol. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit t'y polo mon tête tout toujours pas répéter tourner vos stations pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.